Bonjour à toutes et tous, vous me surprenez avec mon café. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, vous avez vu, je suis dans une jolie bulle, une bulle de protection. Alors, ce que j'ai fait, pardon, me revoilà. Pour votre guidance de la nouvelle lune, comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est la nouvelle lune du 1er novembre 2024. Donc, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous annonce? Vous voulez tous savoir, j'en suis sûre. Alors, je vais vous dire tout ça. Cette nouvelle lune, déjà, elle sera à 13h47, heure de Paris, bien évidemment. Après, là où vous vous trouvez, parce que je sais que vous regardez un petit peu de loin de temps en temps. Mais voilà, 13h47, heure de Paris. C'est une nouvelle lune qui sera dans le signe du Scorpion. Alors, attention, ça ne va pas être une nouvelle lune facile, puisque la nouvelle lune, c'est toujours de la nouveauté, toujours des nouvelles choses qu'on va mettre en place. Et le Scorpion est un signe qui est généré par la planète Pluton. Et Pluton, c'est « je déconstruis pour reconstruire ». Donc, entre la nouveauté et le fait de devoir mettre fin à certaines choses pour repartir sur d'autres choses, eh ben, laissez-moi vous dire, mes amis, que cette nouvelle lune, vous allez la sentir passer. Si vous êtes très réceptif aux lunes, comme moi je le suis, notamment aux nouvelles lunes, ça me perturbe déjà depuis quelques jours. Donc, j'imagine que pour d'autres, ça doit être pareil. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs, si vous êtes réceptif aux nuances de la lune. Alors, cette nouvelle lune, en fait, qu'est-ce qu'elle va vous amener? Elle va vous apporter assez d'énergie pour aller fouiller dans des situations de votre vie que jusque-là, vous évitiez ou vous portiez un petit peu à plus tard ou des choses comme ça. Et là, voilà, ce côté nouveauté, destruction, reconstruction, etc., eh bien, on voit bien que c'est là que ça va porter ses fruits. Donc, ça va être un temps de pause, tout simplement pour regarder d'où vous venez, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller, pour vous permettre simplement de savoir où vous voulez aller maintenant, par rapport à cet instant présent, pour vous permettre d'aller au plus profond de vous-même, tout simplement. Le Scorpion, c'est le signe, c'est pas un signe, c'est le signe le plus intuitif de l'horoscope, de tous les signes qui puissent exister. Et c'est lui qui va vous permettre cette introspection profonde. La nouvelle lune, elle marque toujours la nouveauté, le renouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et cette nouvelle lune, elle est en Scorpion, donc elle va tout simplement vous permettre de détruire ou de déconstruire pour encore mieux construire ou reconstruire ce dont vous avez besoin, tout ce qui résonne vraiment avec vous-même. Cette nouvelle lune en Scorpion, elle va favoriser aussi le travail sur vos propres compétences, de maîtrise de vous-même surtout, afin de faciliter tout simplement la libération de tous les fardeaux émotionnels que vous pouvez transporter. Cette nouvelle lune et l'énergie du Scorpion, parce que là, vous allez voir, ça va vous permettre simplement d'identifier toutes les dépendances qui vous font parfois vous sentir hors de contrôle, à côté de la plaque, simplement pour récupérer des besoins émotionnels essentiels, significatifs et qui surtout sont remplis de sens pour vous-même. Ça va impliquer alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en vous
et dans votre vie, bien évidemment, grâce ou à cause de cette nouvelle lune en Scorpion. Parfois même, pour certains, ça va aller jusqu'à chambouler vos habitudes. Hein. Vraiment, vous allez vous trouver à faire des choses ou à dire des choses que vous n'avez absolument pas l'habitude de faire ni d'être et qui vont vous permettre de pouvoir laisser derrière vous, au final, toutes les relations ou toutes les situations superficielles qui ne vous apportent plus aucune satisfaction. Donc là, on a bien le côté Scorpion, détruire, pour reconstruire de nouvelles relations et non pas de nouvelles relations avec les mêmes personnes. Là, c'est vraiment d'autres relations. Chez certaines personnes, il va y avoir ce besoin aussi qui va se faire ressentir de se libérer de certaines peurs, de confrontation, des situations émotionnelles qui sont lourdes aussi en réalisant que même si ce sont des situations qui sont peut-être inconfortables, ces situations et ces libérations vont simplement vous conduire vers une guérison psychologique. Vous avez besoin, même si ça peut être difficile pour certains, vous avez besoin de liberté, de vous libérer pour pouvoir avancer. Et vous le savez au fond de vous que tant que vous ne serez pas libéré de tout ça, de ces situations ou de ces relations, vous savez très bien pourquoi vous n'avancez pas. Chez d'autres personnes, cette nouvelle lune, ce sera un moment intéressant en fait pour vous concentrer et développer un projet de vie, une relation spéciale, un projet de vie important pour vous, peu importe, afin d'ajouter simplement plus de sens et plus de profondeur à votre vie, sans négliger bien sûr la motivation intérieure, parce que c'est elle qui sera le moteur pour que vous puissiez atteindre tous vos objectifs. Avec le signe du Scorpion, cette nouvelle lune, elle sera aussi liée pour certains au côté intimité, puisque le Scorpion est le signe aussi qui génère les organes reproducteurs notamment, les organes sexuels hein, tout simplement, et donc ça va, tout ce qui va être lié à l'intimité, au contrôle aussi, au pouvoir pour certains, mais aussi au partage. Et pour d'autres encore, ça pourrait même atteindre le domaine de l'argent, qui pourront alors être simplement au centre de vos préoccupations. Sachez simplement faire la part des choses. Donner de l'importance à ce qui est vraiment important, parce que là encore, le Scorpion généré par Pluton va permettre la déconstruction ou même la destruction pour une meilleure reconstruction dans ces domaines-là aussi. Cette nouvelle lune en Scorpion, c'est l'occasion parfaite de se débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Vous êtes en nouvelle lune pour la nouveauté, vous êtes en Scorpion dans un signe qui en plus est généré par Pluton. Normalement, c'est vraiment l'idéal pour vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer. Le Scorpion, il vous enseigne cette précieuse leçon qui consiste à apprendre à creuser plus profondément dans les mystères qui vous entourent, plutôt que de vous contenter de ce que vous avez et vous contenter des stagnations. Alors prenez le temps de comprendre tout ce qui vous entoure pour enchérir votre richesse intérieure bien plus importante que votre richesse financière. Le Scorpion enseigne aussi qu'il vaut mieux se concentrer que de se disperser, car la qualité est bien plus importante que la quantité, ne l'oubliez jamais. Ensuite, eh bien, on va faire le tirage et je vous dirai signe par signe un petit peu ce qui vous attend. Hein, quel est le petit truc en plus? Alors, on va faire un petit tirage. Je positionne mes petites choses là. Donc, je n'ai pas mes cartes comme je fais d'habitude. Je ne les retrouve pas. Ou ce que j'en ai fait. Ou je tire les signes pour savoir à qui va-t-on faire le tirage. Donc, eh bien, c'est une nouvelle lune en Scorpion. Donc, on va commencer tout simplement par le signe du Scorpion. Et puis, on va les reprendre dans l'ordre jusqu'à arriver à la fin. Donc, amis Balance, vous serez les derniers. Tout simplement. Allez, alors, je vais faire un petit peu de place parce que c'est un petit peu le bazar. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas me servir de mon oracle de la Lune. Je vais me servir d'un tout nouvel oracle. Alors, je vais vous montrer la boîte parce qu'elle est très jolie. Je vais me servir d'un tout nouvel oracle que je me suis offert pour mon anniversaire, tout simplement. Alors, j'ai un espèce de rayon de soleil là qui m'embête. J'espère que ça ne va pas vous empêcher de me voir. On verra bien. Alors, l'oracle, le voici. C'est l'oracle de la prophétie du feu sacré. Donc, ce sont de magnifiques cartes. Je vais vous les montrer rapidement. Voilà, il y a plusieurs
plusieurs cartes. Je ne sais pas comment faire pour vous les montrer. Oui, comme ça, voilà. Hop, ici. Vous voyez, voilà, ce sont de très belles cartes, de très très jolies cartes. Et donc, je vais me servir de cet oracle que je me suis offert pour mon anniversaire, pour vous faire plaisir. Moi, je suis désolée, hein, il y a un grand soleil qui arrive sur moi là et du coup, je pense qu'on ne me voit pas trop à l'écran. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, je vais baisser l'écran pour les tirages. Je sais que vous préférez voir les cartes plutôt que de me voir moi. Donc, une carte comme ça pour aller chercher un petit peu la tendance de cette nouvelle lune. Et puis, bien évidemment, le tirage pyramidal avec mon ami G, prolongement de mon bras. Allez, sur ce, je baisse l'écran et on se dit à tout de suite. Alors, par contre, on va peut-être changer tout simplement, si on peut, la visibilité à l'écran parce que sinon, ça risque d'être difficile pour vous. Voilà, mes amis. Impeccable. Alors, du coup, donc j'ai dit qu'on commençait par nos amis scorpions. Où sont nos amis scorpions? Vous savez, je note toujours des petits trucs pour vous, pour pouvoir vous dire tout simplement ce qu'il en est. D'ailleurs, je vais les prendre là sur mon téléphone, ce sera beaucoup plus simple. Alors, hop, du coup, ça, je l'enlève. Je prends toujours des petites notes, je trouve ça important de vous dire toutes ces petites choses. Là, alors après, il y en a qui me disent qu'ils n'aiment pas, il y en a qui me disent que ça ne leur sert à rien, il y en a qui me disent que mes vidéos sont trop courtes, qu'elles étaient mieux avant parce qu'elles étaient plus longues. Bon, je fais ce que je peux comme je peux. Hein. C'est gratuit, c'est juste pour vous faire plaisir. Donc, quand je peux faire de longues vidéos, je fais des longues vidéos. Quand je ne peux pas faire de longues vidéos, je fais des courtes vidéos. Le principal pour moi étant d'être là pour vous, de vous amener les petits messages. Après, je comprends, bien évidemment, que vous préférez les longues vidéos. Mais je fais ce que je peux, chers amis, tout simplement. Allez, donc on y va. On va commencer avec, donc on a dit les amis scorpions, puisque on fait ça dans cet ordre-là. Alors, les scorpions, cette nouvelle lune, elle est dans votre signe, on est bien d'accord, ainsi que le soleil et la planète Mercure. Donc tout ça, ça va amplifier votre pouvoir personnel, votre intuition qui est déjà très développée, ainsi que votre besoin de transformation intérieure. Donc, amis scorpions, vous pourriez ressentir un besoin de changement dans certains aspects de votre vie, particulièrement concernant votre enrichissement personnel, parfois l'enrichissement financier pour certains, ainsi que sur le plan de l'intimité. Cette nouvelle lune dans votre signe peut vous permettre, amis scorpions, de vous dépasser pour atteindre tous les objectifs que vous vous êtes promis. Donc, une période de chance aussi qui pourrait très bien être présente sur cette nouvelle lune. Alors, simplement, ne la laissez pas passer, saisissez toutes les opportunités, peu importe le domaine dans lequel elle se présentera. Allez, je prends celle du dessus. Amis scorpions. Ah, alors les scorpions, on vous parle d'héritage. Ça va être le message phare, si on peut dire, de ce tirage. Donc, je regarde dans le petit bouquin parce que je viens tout juste de l'avoir et je ne voudrais pas faire d'erreur. Ici, l'héritage, pour moi, ça me fait penser un peu au passé, l'héritage des anciens, voilà, l'esprit des anciens, tout ça, tout ce qu'on nous a déjà inculqué, les connaissances, etc. Donc, voyons voir. Cette carte, elle vous parle effectivement de l'esprit des anciens. Je vous la montre parce qu'elle est bien jolie. L'esprit des anciens est vénéré comme un lien vivant entre le passé, le présent et le futur, une source inépuisable de force et de sagesse. Sa symbolique est empreinte de respect, de reconnaissance envers ceux qui ont marché avant nous, éclairant notre chemin et nous rappelant la sagesse de notre héritage. Donc là, on vous dit simplement que tout ce que vous avez déjà appris dans votre vie va certainement résonner dans votre esprit, vous incitant à réfléchir sur vos choix, les choix faits et ceux à faire, tout simplement, et surtout faire preuve de sagesse, tirer déjà de vos anciennes expériences, tout simplement. Donc ici, attention, vous avez déjà vécu certaines situations. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis scorpions, pour cette nouvelle lune en scorpion? Ça m'arrange parce que, comme vous le savez, je suis scorpion. C'est pas nouveau, depuis le temps.
Vous le savez maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis Scorpion? Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? C'est ça l'important. Parce qu'après, ce que je peux raconter, on s'en fiche peut-être un peu, mais les cartes là, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on peut vous dire, amis Scorpion, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des nouveaux projets, des choses que vous avez envie de mettre en place. On vous dit que ça va se faire, hein, ne vous inquiétez pas, il faut mettre de l'espoir dans vos projets. Peut-être une petite perte d'argent, peut-être du mal à le mettre en place, peut-être un manque d'enrichissement ou un manque d'intérêt aussi, ou peut-être simplement des mauvaises personnes hein, qui vont tout faire pour que vous n'y arrivez pas, mais vous, vous allez y arriver tout simplement parce que l'esprit des anciens est là pour vous accompagner et que peu importe ce que les gens peuvent faire pour vous mettre des bâtons dans les roues, ils n'y arriveront pas, vous avez une très belle protection. Ça peut être aussi une personne assez jeune de votre entourage, ça peut être un enfant, ça peut être simplement une personne jeune, ça peut même être quelqu'un d'un certain âge, mais qui dans sa tête est encore bien trop jeune, ça peut également arriver. Donc ici, on vous dit que bon, c'est pas grave, même si c'est en risque avec cette personne, on vous dit que ça va arriver. Il y a lumière va être faite sur certaines choses. Ici, on voit qu'il risque d'y avoir comme une perte d'argent ou une perte d'enrichissement parce que de toute façon, vous avez affaire à des mauvaises personnes. Donc ça, il faut vous y faire. Ici, encore une fois, les connaissances, l'expérience, tout votre vécu, etc., va revenir à la surface. Hein. Il y a des décisions à prendre, il y a des décisions à trancher, peut-être même être obligé de faire appel à la justice pour certaines choses. Mais au moins vous, hein, déjà, vous sortez de l'emprisonnement dans lequel vous vous trouvez, amis Scorpions, et prenez des décisions tranchées. Ici, on voit qu'il y a des conflits, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations à analyser, il y a des examens de santé peut-être à faire pour certains, pourquoi pas. En tout cas, on voit que bon, ça stagne. Hein, on est dans une période stagnante. Il va y avoir un petit peu de difficulté à mettre des choses en place. Donc, bah, faites appel aux scorpions, amis scorpions. Déconstruisez, détruisez pour mieux reconstruire. Ici, bah, vous voyez la carte des outils qui vous dit qu'il va falloir travailler, il va falloir mettre des choses en place, il va falloir construire, reconstruire, réparer. Faites attention aux personnes autour de vous parce que bien évidemment, on les a vus ici, mais ils sont encore là. Hein. Ce sont des gens sur qui vous pensez pouvoir compter et finalement pas du tout. Donc faites attention à votre entourage. Ici, on voit que les relations vont avoir du mal à évoluer. Non, on va avoir du mal à les faire grandir, à les faire devenir ce qu'on aurait envie. Donc peut-être effectivement est-il temps pour certaines relations de les laisser s'éteindre. Ici, on voit qu'il y a des efforts, des compromis à faire parce qu'on avance tout doucement. Hein. On a un petit peu de mal là, les scorpions. On a une période un petit peu en mouvance lente, mais c'est à cause des autres. Hein. C'est parce que ce sont des personnes, ce sont d'autres personnes qui vous ralentissent. Vous, vous êtes vraiment à fond. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit de faire appel à vos ancêtres, à vos anciens et à tout ce que vous avez appris, toutes les leçons tirées du passé, parce que ce sont les autres hein, qui vous ralentissent. Ici, on voit qu'il y a de l'harmonie de vie pour vous, il y a des belles choses, il y a de la création, etc. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez avancer, c'est juste que là, sur cette nouvelle lune, vous allez avancer un petit peu au ralenti, ce qui est normal, amis Scorpion. Ici, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, avec qui il est complètement difficile, voire impossible de discuter. Il y a des problèmes d'accord, et notamment sur l'argent ou sur le fait d'avancer. On vous dit simplement de mettre les voiles, hein, casser, laisser tout ça derrière vous, ça ne vous concerne plus. Voilà, voilà. Allez, on continue. Donc, après les scorpions, on va s'intéresser à nos amis les sagittaires. Alors, les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que sur cette nouvelle lune, vous pourriez être freiné dans vos projets et vos objectifs parce que vous avez la planète Mars qui est rétrograde dans votre signe, les sagittaires. Et Mars, c'est l'action. Donc, cette nouvelle lune, elle va alors tout simplement vous permettre une période de révision, d'ajustement dans votre manière de faire et dans vos apprentissages, dans votre manière d'avancer dans votre vie. Donc, un petit peu de freinage aussi, les sagittaires. Donc, moi, ça me va bien parce que scorpion et je suis ascendant sagittaire. Vous voyez, dans le coup, je suis freinée. Mais bon, ils n'arrivent pas à me freiner beaucoup quand même. Allez, on y va. Alors, quelle est la tendance pour les sagittaires sur cette nouvelle lune? Ah, ici, on a le feu sacré. On a la connexion au feu sacré. Ça, c'est plutôt bien. Oui, ça va tenir ici. Vous la voyez bien? Ouais. Alors, la connexion au feu sacré. J'espère que vous n'êtes pas gêné par le soleil parce que j'ai le soleil qui tape là. J'espère que ça ne gêne pas pour pouvoir voir les choses. Hop.
Alors, le feu sacré, qu'est-ce qu'elle vous annonce, cette jolie carte? Le feu sacré est une danse de flammes sous le ciel, un spectacle où chaque étincelle raconte une histoire. Il est le battement de cœur d'une communauté où les mains se joignent, les différences s'estompent et les âmes s'entrelacent dans une chorégraphie d'unité et de respect mutuel. Cette carte, en fait, elle appelle à une profonde connexion avec votre être intérieur, avec la positivité et le partage. Au travers de cette connexion, la purification de votre esprit et du cœur s'opère. Dans la lumière ardente de la transformation, vous émergerez plus fort et plus aligné avec votre essence. Donc oui, on est un petit peu au ralenti peut-être, les Sagittaires, mais le feu sacré à l'intérieur de vous va vous permettre d'avancer, tout simplement. Alors, allons voir ce qu'il en ressort pour nos amis Sagittaires. Juste qu'on voit bien toutes les cartes, oui. Alors, ici, vous voyez, on vous dit de garder espoir et de faire la lumière sur quelque chose, d'avoir ce côté clairvoyance, peut-être dans votre domaine professionnel ou simplement sur des choses à mettre en place. On voit qu'il y a un manque de sérénité parce qu'il y a des engagements qui ne sont pas tenus, des contrats qui ne sont pas signés, des engagements personnels, peut-être aussi simplement. Et on voit qu'il y a un manque de communication. On attend des nouvelles qui ne viennent pas, les gens ne vous disent pas vraiment ce qu'ils ont à vous dire, même vous, peut-être que vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez envie de dire ou faire ce que vous avez envie de faire. Il y a peut-être ce côté défi, challenge à relever qui est un petit peu compliqué pour vous et vous avez du mal à faire les choses. Ici, on voit qu'effectivement, on n'avance pas. Peut-être parce que vous n'avez pas la même vision des choses que les autres aussi. Du coup, on tourne un petit peu en rond et puis il y a des choses peut-être qu'on ne comprend pas, on ne sait pas. Alors, est-ce que ce sont des gens, des situations, des relations? Bref, on voit qu'il y a ce côté, on est un petit peu perdu. Ici, on vous dit qu'il va être temps de faire une mise au point. Il va falloir mettre les choses à plat, voir un petit peu ce qui se passe. Surtout ne pas être trop naïf ou naïve. On vous dit de faire preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie et de surtout vous protéger par rapport à tout ce qui pourrait se passer, vous protéger des mauvaises personnes, vous protéger aussi du stress et des angoisses parce que des fois stressé et angoissé, ça empêche de réfléchir posément, tout simplement. Ici, alors attention, vous aussi, vous n'avez pas de bonnes personnes autour de vous, vous avez des gens qui sont faux, ou alors ces relations peuvent fausser justement ce que vous avez envie de faire ou de mettre en place. Donc faites attention, ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment de bons conseils et ce sont eux qui apportent de l'instabilité et qui vous font passer à côté de certaines opportunités. Donc, entretenez bien le feu sacré, les Sagittaires, tout simplement, parce que là, il y a besoin de réviser, de réajuster les choses, parce que vous allez très vite sentir que ce qui se passe autour de vous ne résonne plus avec vous, que ce soit une situation, une profession, des relations, mais en tout cas, on va sentir qu'il faut changer les choses. Ensuite, nous avons les Capricornes. Alors, amis Capricornes, vous, cette nouvelle lune, vous pourriez vous sentir pousser des ailes dans la transformation de votre carrière, notamment professionnelle ou dans les choses que vous voulez faire, ou même simplement dans votre statut social. C'est un moment clé, cette nouvelle lune, pour asseoir votre autorité et revoir vos priorités. Vous pourriez, grâce à cette nouvelle lune en Scorpion, être au centre de l'attraction. Donc, beaucoup d'opportunités, peu importe les domaines de vie dans lesquels elles vont se présenter. Donc, à vous de briller, les Capricornes, tout simplement. Ne laissez pas ces opportunités passer. Alors, la puissance, la tendance, ce sont les enfants. Donc, les enfants, c'est l'insouciance. Est-ce qu'elle va tenir là, cette carte? Alors, l'insouciance des enfants. Les enfants sont des enseignants précieux, capables d'offrir des leçons de vie. Oh, veux-tu rester là? Tu es toute jolie. Voilà. Donc, précieux, capables d'offrir des leçons de vie importantes à leurs aînés. Leur jeu, leur curiosité, leur spontanéité sont des expressions de la sagesse naturelle et de la vérité authentique qui réside en chacun de nous. Au travers les yeux des enfants, vous pourrez alors découvrir un monde empli de merveilles et de magie où chaque instant est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Leur rire joyeux et leur curiosité insatiable vous rappelleront l'importance de vivre dans le moment présent, de vous émerveiller devant la beauté qui vous entoure et de cultiver un esprit ouvert et d'exploration. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Gardez votre âme d'enfant, gardez votre esprit d'enfant. Soyez vif, soyez attentif, soyez curieux.
Allez, on va aller voir ce qu'on nous annonce donc pour nos amis Capricorne qui apparemment vont se sentir pousser des ailes. Ah, mais ça ne veut pas tenir cette histoire. Je vais mettre la boîte. Peut-être qu'avec la boîte, ce sera mieux. Oups. Et voilà. Toujours une solution. Allez, amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on voit qu'il y a un manque de courage, un manque de force, un manque d'envie peut-être. Ça va falloir que ça s'arrête, hein, parce que sinon, ce n'est pas possible. Pareil, faites attention aux gens autour de vous par rapport aux relations que vous mettez en place et tout ça. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas pour la discussion ou qui ne sont pas forcément du même avis que vous. On vous dit qu'il y a besoin aussi de vous lancer, il y a besoin de faire des choses, etc. Et vous avez du mal, hein, donc c'est pour ça, on vous dit qu'il faut arrêter. Et puis, effectivement, il va falloir vous laisser pousser des ailes, faire appel à votre âme d'enfant, vous dire que tout est possible. Hein. Ici, on voit qu'il faut simplement prendre du temps pour soi, penser à s'éloigner de tout ce qui ne vous correspond plus, peser le pour, peser le contre, prendre des décisions réfléchies, bien évidemment, mais en se concentrant du coup sur la solution et non pas sur le problème. Ici, on voit qu'il y a des choses qui ont besoin d'être mises à plat pour que ce soit beaucoup plus bénéfique pour vous et puis surtout pour que ça vous apporte quelque chose. Je ressens aussi pour les Capricornes un effet surprise, hein, parce que là, ici, on a aussi cette carte un peu d'inconnu. Là, on a la surprise. Vous allez être surpris par certaines choses, les Capricornes, sur cette nouvelle lune. Ici, on vous dit non seulement de vous éloigner, mais aussi de savoir prendre du recul, d'être patient, de laisser les choses passer, laisser les choses se faire. Ici, de toute façon, ensuite, la carte de l'été annonce de l'épanouissement. Il y a des belles choses, il y a des satisfactions. C'est juste que là, tout de suite, on n'avance pas comme on aimerait. Donc, soyez cool, soyez tranquille. Ici, on est dans l'harmonie de vie. Faites en sorte que tout ce qui se passe autour de vous résonne avec vous. D'accord? Donc, c'est bien pour ça qu'on vous dit de simplement briller. Hein, accepter toutes ces opportunités qui pourraient se présenter à vous avec cette nouvelle lune. On est dans un espace de nouveauté, de déconstruction pour reconstruire. Et ici, on vous dit que cette harmonie, elle va vous permettre simplement d'aller de l'avant. Après, c'est peut-être aussi une harmonie financière qui pourrait voir le jour. En tous les cas, on vous dit que soit ça viendra de la justice, soit il va falloir aller en justice, ou simplement à vous-même de faire justice et de prendre des décisions tranchées. Il va falloir ouvrir vos ailes et vous lancer, amis Capricorne. Voilà pour vous. Allez, on continue. Donc ensuite, nous avons les Verseaux. Alors les Verseaux, vous, ce qui vous pose problème, c'est Saturne. Parce que Saturne, elle est en rétrograde dans votre signe. Et donc ça pourrait vous faire ressentir des restrictions ou des révisions de certains de vos projets au long terme. Vous pourriez même vous sentir limité dans vos aspirations. Alors simplement, prenez l'énergie de toute cette nouvelle lune comme une possibilité d'une nouvelle opportunité à saisir pour construire des choses plus durables et surtout qui résonnent le plus avec vous-même. Alors, donc surmontez toutes les limites qu'on peut vous poser, même les vôtres, hein, tout simplement. Ouvrez-vous à l'impossible, les Verseaux. La carte. Oh, nous avons le serpent. Le serpent et la transformation. Vous la voyez? Oui. Je vais la mettre là. Ouais, voilà. Donc, le serpent, qu'est-ce qu'il vous annonce? Messager des cycles éternels de transformation, le serpent symbolise par sa mue la métamorphose spirituelle. Le serpent guide les âmes à travers les méandres de la transformation intérieure. Son mouvement ondulant invite à embrasser le changement comme un moyen de révéler votre véritable nature. Vous êtes donc appelé à laisser derrière vous les aspects de votre vie qui ne vous servent plus. Cette période de mue vous demande de vous libérer des schémas de pensée et des comportements et habitudes passées, vous permettant ainsi d'émerger avec une clarté renouvelée et une nouvelle force intérieure. Donc voilà, même si on a Saturne, les Verseaux, qui est un petit peu là pour foutre le bazar, on vous dit qu'il y a quand même de la transformation dans l'air. On va se sentir un peu limité, mais il y a des opportunités qui vont se présenter, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Ici, cette carte est tombée par terre, donc ça, ce sont les divergences d'opinion, les conflits, les disputes, les séparations, tout ce qui peut vous blesser intérieurement, et bien simplement, il va falloir vous en séparer. Alors, voyons voir
le message de la nouvelle lune, donc pour les Verseaux. Alors, vous voyez, vous aussi, hein, on voit qu'en ce moment, le relationnel pour tout le monde, c'est un peu le bordel. Hein. Laissez-moi vous le dire. Ici, on voit qu'il y a des disputes avec des jeunes personnes autour de vous. Est-ce que ce sont des disputes avec des enfants ou des gens qui sont plus jeunes en âge, mais aussi peut-être du même âge, mais plus jeunes dans leur tête. Hein, des gens un petit peu casse-cou, qui n'écoutent rien, qui font rien comme on leur dit. Enfin voilà, vous comprenez un petit peu, hein, des adolescents, des adolescents, des adultes un petit peu encore adolescents dans leur tête. Bon, ici, on voit qu'il y a un problème relationnel, soit avec cette personne, soit un problème relationnel et on voit que les relations deviennent un petit peu du n'importe quoi. On a envie de faire de nouvelles choses et on a du mal à avancer. Ici, encore une fois, cette carte est revenue. On vous dit qu'il faut que ça s'arrête. Il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des choses qui vous blessent, mais il faut que ça s'arrête. Parce que derrière, il y a beaucoup de positifs pour vous quand même. C'est juste qu'en ce moment, les choses n'évoluent pas comme elles devraient. Mais rien n'est impossible. Il y a beaucoup de questionnements, de doutes, des inquiétudes. On vous dit qu'il faut rebondir, il faut repartir sur de nouvelles choses. Tout ça, il faut laisser tout ça derrière vous. Il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de discussion. On a du mal à dire les choses, on a du mal à faire les choses. Eh ben, c'est pas grave. Ici, on vous dit de voir la lumière au bout du tunnel, de rester positif, de garder espoir, hein, tout simplement. Il y a des surprises qui vont arriver, des surprises de la vie. Pour pouvoir construire quelque chose par rapport à des relations justement qui étaient en froid et qui peut-être bien vont s'améliorer, par rapport à des administrations qui quelconques vont venir vous apporter des nouvelles. En tout cas, on voit qu'il y a l'effet de surprise, soit sur le domaine financier, soit simplement tout ça va vous permettre de reprendre le cours de votre vie. Il y a des désaccords, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, mais les désaccords vont prendre fin. On va réussir à trouver un petit peu de calme. Ici, encore une fois, soit parce que la justice va s'en mêler, soit parce que vous-même, vous allez faire justice et prendre certaines décisions. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre de transformer les choses, les Verseaux. Donc, pas la peine de vous emporter. C'est un petit peu ce qu'on voudrait vous dire ici. Lâchez prise, laissez tout ça derrière vous. Le karma, c'est pour tout le monde. Hein. Tout le monde finira par payer ses erreurs. Allez, amis poissons. Alors, les poissons, vous, c'est Neptune qui est rétrograde chez vous. Donc, le Neptune rétrograde, il va falloir revoir certains de vos rêves, certains de vos idéaux, certaines de vos illusions. Cette nouvelle lune, elle pourrait vous apporter plus de réalité ou de clairvoyance qui va vous obliger à ajuster vos attentes en recherchant simplement une vérité plus profonde pour amplifier votre enrichissement personnel et non pas votre enrichissement financier. Parce que les poissons sont très attirés par l'argent. Ça, c'est bien connu. Les poissons sont un signe d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle ici? Ah, vous avez la belle carte de la colombe avec l'espoir. Ça, c'est plutôt pas mal, les poissons. Un peu l'espoir, mes amis. Alors, j'espère que vous la voyez bien. Ouais. La colombe incarne la lumière qui dissipe les ténèbres, symbole vivant d'amour, de compréhension. Dans son vol gracieux, elle nous rappelle que la paix véritable réside dans la simplicité, dans la capacité à écouter notre cœur et à tendre la main vers l'autre. Les jours à venir seront marqués par une profonde sérénité intérieure et un sentiment de perfection dans l'harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Vos intuitions seront pures et vos émotions apaisées. Profitez de ces instants pour vous ressourcer et penser aux fondations de votre existence avec douceur et bienveillance. Donc, ramenez de l'espoir et de la sérénité dans votre vie, les poissons. Ah, ici, on voit qu'on a peut-être envie d'un nouveau projet à construire, à mettre en place. On vous dit qu'il y a des opportunités qui vont arriver. Il va falloir les saisir. Attention, parce que certains et certaines d'entre vous manquent de confiance en eux. Ce serait dommage que ça passe à côté. Allez, alors les poissons. Allez, donc plus de sérénité, plus de calme et plus de vérité dans votre vie avec cette nouvelle lune. Ici, on vous dit que c'est un petit peu compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses compliquées. Alors, soit avec une jeune personne de votre entourage, soit parce que vous avez été un peu naïf. Va falloir faire preuve de plus de vivacité, d'énergie, soit par rapport à des conflits autour de vous, soit par rapport à des choses à analyser, soit par rapport à des problèmes de santé. Ici, on vous dit que c'est arrangeable. Hein, la carte de
l'étoile amène toujours des choses qui vont se passer, qui vont faire que ça ne va pas durer dans le temps. On voit bien qu'en ce moment, c'est bloqué. Il y a des blocages, il y a des difficultés, on a du mal à avancer, on a du mal à aller de l'avant. Ici, on voit qu'il faut être patient, et même très patient. La carte est à l'envers. Beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup peut-être même des conflits intérieurs. Ce n'est pas forcément des conflits avec les autres. Beaucoup de blessures aussi. Il y a beaucoup de choses qui vous blessent, qui vous font mal. Peut-être des séparations aussi, qui sont difficiles à venir ou qui sont difficiles à vivre. Ici, on voit qu'on a l'impression d'être au ralenti, l'impression de ne pas avancer. On vous dit qu'il va falloir mettre un petit coup de pied au derrière, il va falloir vous affirmer, reprendre un petit peu du poil de la bête. Ici, il y a des difficultés, mais bon, elles sont passagères. Derrière, il y a des belles choses, du positif qui vous attend. Donc, arrêtez, vous vous êtes bercés d'illusions, là, en fait, les poissons. Et puis là, vous avez pris la vérité en pleine face. Donc, il faut faire avec, c'est comme ça. Ici, on vous dit de sortir de cette toile d'araignée dans laquelle vous vous êtes empêtré parce que ça n'apporte que conflits, disputes, chagrin, tristesse, etc. Donc, sortez de ça. Tout ça, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de reprendre le cours de votre vie alors que derrière, il y a des très belles choses qui vous attendent. Donc, hop, 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 soleil et pyramide sur le même tirage, ça c'est magnifique parce qu'ici, nous avons la positivité et la réussite et ici, nous avons l'atteinte de l'objectif et la stabilité. Donc, c'est simplement les poissons que vous vous êtes bercés d'illusions. Vous allez prendre la vérité en pleine face. Et bien, dites-vous que de toute façon, la vérité est toujours bonne à entendre. Elle n'est pas toujours facile à dire. Mais là que vous allez l'entendre, prenez-la en compte. Et puis, faites les choses en conséquence. Ensuite, on remonte. Donc, on reprend depuis le début. Donc, on va reprendre avec nos amis béliers. Donc, les béliers, cette nouvelle lune, c'est expansion de l'énergie personnelle. Vous ressentiez un regain d'optimisme et d'opportunité. Cependant, il vous faudra revoir certains choix passés pour ajuster vos objectifs à venir et surtout ajuster sur le long terme par rapport à ce que vous voulez. Alors, du coup, les béliers, il va falloir revoir vos choix et faire preuve de plus d'optimisme. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a l'ours. L'ours, c'est la confiance, la force. Alors, l'ours représente la dualité des énergies. Et vous voyez, là, on vous parle bien, les béliers, qu'on est en expansion de l'énergie personnelle. La dualité des énergies mêlant la force du masculin à la protection maternelle du féminin au travers toutes les cultures. L'ours demeure une source de pouvoir mystique, un symbole de connexion avec les forces primordiales de l'univers, invoqué par les chamans pour guérir et guider. L'ours se présente ici aujourd'hui comme un gardien bienveillant, annonciateur de succès à venir et offrant protection et soutien, alors que votre esprit est peut-être agité par de puissantes forces opposées. Vous êtes sur le point de traverser des eaux agitées, mais votre confiance et la protection de l'ours vous permettront de faire converger les forces opposées. Donc, il y a une expansion de vos énergies par rapport à des choix passés. Vous allez avoir des opportunités qui vont arriver, qui vont vous amener beaucoup plus d'optimisme pour vous permettre d'avancer et de réajuster vos objectifs. On a une carte qui saute, vous voyez, la réussite, tout simplement. Il y a de la réussite pour vous, les béliers, sur cette nouvelle lune. Donc, profitez-en. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis béliers? Des fois, il faut que des choses se détruisent ou s'arrêtent pour que la réussite puisse arriver. N'oubliez pas qu'on est en scorpion. Ici, on voit qu'il y a des engagements qui sont pris, des contrats qui sont signés. Par rapport à l'épanouissement de vie, ou alors on vous dit par rapport à des difficultés qui ont pu être là, mais qui sont passagères. Ici, on vous dit que pour construire quelque chose, faites attention d'avoir les bonnes bases, parce que là, apparemment, ce ne serait pas le cas. C'est peut-être ça qui pourrait amener des blocages, mais on vous dit que vous allez avancer. Vous allez avoir une expansion. Il y a peut-être des opportunités qui vont arriver. Donc, revoyez un petit peu le passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ici, on voit qu'il faut s'écouter soi-même, écouter les autres, mais surtout s'écouter soi-même sur un plan financier ou par rapport à comment est-ce qu'on veut avancer dans la vie. Ici, on voit qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Il va falloir faire tomber les masques, tout simplement, pour pouvoir retrouver de la tranquillité, de la sérénité d'esprit. Et les voilà, les opportunités, elles sont là. Donc, on vous dit bien avec le soleil tout à l'heure de rester positif, parce qu'il y a des opportunités qui vont arriver pour vous, amis béliers. Là, on voit que, on stagne un petit peu, on a du mal à avancer. Donc, on vous dit de rester prudent, de rester méfiant et surtout de rester alerte parce qu'il y a des opportunités qui vont venir.
Il y a des choses à laisser tomber. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois, pour que de nouvelles opportunités puissent arriver dans votre vie, il faut aussi savoir se débarrasser de d'autres choses. Parce que s'il y a trop de mauvaises choses, la nouveauté n'a pas de place pour arriver. Donc, débarrassez-vous vite de tout ce qui vous empêche d'avancer. Prenez des décisions, faites appel à la justice s'il y a besoin. Mais il y a des gens dans votre vie qui n'ont plus rien à faire là, qui n'ont pas la même vision des choses de la vie que vous. C'est peut-être des choses du passé qui traînent depuis longtemps, etc. On vous dit de vous débarrasser de tout ça parce que vous avez des valeurs et des principes et que si vous faites preuve de plus d'optimisme, vous allez pouvoir simplement générer de nouvelles énergies positives. Voilà pour vous, amis béliers. Ensuite, nous avons les taureaux. Alors, les taureaux, il y a des changements soudains et imprévus pour vous qui pourraient affecter vos finances, notamment vos valeurs et votre stabilité. Il est même possible que vous soyez poussé à sortir de votre zone de confort, les taureaux. Donc, attention, attention aux changements soudains, que ce soit sur le plan financier, sur votre stabilité de vie, peu importe. On voit qu'il y a des perturbations qui arrivent pour vous, amis taureaux, sur cette nouvelle lune. Les énergies, nous avons l'arbre sacré de l'harmonie. Il va falloir aller chercher ça certainement. Alors, ces racines tissent un réseau de connexion avec le monde souterrain, tandis que ces branches se fondent avec les nuages. S'étoffant dans les 4 directions, l'arbre sacré symbolise l'unité de tous les éléments et la connexion entre le ciel, la terre et le peuple qui le vénère. Avec cette carte, vous allez ressentir une connexion profonde avec la nature et donc avec votre moi intérieur. Vous trouverez un équilibre entre vos besoins fondamentaux et vos aspirations les plus élevées. Attendez-vous à des relations enrichissantes, à une croissance personnelle significative alors que vous avancez avec confiance sur votre chemin. Donc les taureaux, restez positifs, tout simplement. Il y a des choses, il y a des changements qui vont arriver, mais dites-vous qu'ils ne seront certainement que passagers. Ne vous laissez pas emporter par des choses sans importance pour vous. Alors, les taureaux. Bon, les taureaux, on voit qu'il y a des choses qui tournent en rond. Ou alors, ça, c'est des choses cachées aussi des fois. Ou alors des choses qui vont arriver très rapidement. En tout cas, on voit que c'est soit des papiers, soit des échanges à avoir avec les autres, des choses à organiser ou à réorganiser. Beaucoup d'indécisions, on ne sait pas quel choix faire. On prend beaucoup sur soi-même. Peut-être des sacrifices aussi à faire, sacrifices financiers ou sacrifices sur comment vous voudriez avancer dans votre vie. Ici, on voit qu'il y a des conflits, il y a des disputes, il y a peut-être des problèmes de santé qui vont venir se greffer. On voit que vous allez avoir besoin d'aide, de toute façon. Il y a des choses à laisser tomber derrière vous aussi, donc profitez de cette énergie du scorpion pour pouvoir avancer. Ici, on voit qu'il est temps de dire des choses pour mettre fin à certaines situations et surtout pouvoir aller vers plus de changements. Faites attention de ne pas être trop naïf, ne vous laissez pas avoir. Faites preuve d'énergie, de vivacité pour pouvoir traverser ce désert là qui est là et qui vous empêche d'avancer, qui vous ralentit tout simplement. Là, on voit que c'est bloqué. Vous êtes dans une situation bloquée, les taureaux. Il y a des choses, si ce n'est pas déjà le cas, qui vont arriver. Donc, attention, il suffira simplement de savoir laisser derrière vous tout ce qui vous gêne, faire peut-être quelques sacrifices et simplement sortir de votre zone de confort pour vraiment aller droit devant ici avec l'arbre. N'oubliez pas que l'arbre, c'est l'harmonie. Donc, faites tout votre possible pour être en harmonie avec vous-même, pour que tous les choix que vous fassiez résonnent avec vous-même. Donc, écoutez-vous, c'est bien là le principal. Allez, on continue. Donc, après les taureaux, nous avons les gémeaux. Alors, les gémeaux, vos relations pourraient être affectées par des tensions, des conflits nécessitant de la patience et de la réflexion de votre part. Cependant, une bonne lancée professionnelle ou sur les choses à mettre en place dans votre vie pourrait voir le jour avec cette nouvelle lune qui pourra vous y aider afin que vos efforts puissent porter leurs fruits. Donc, attention, des tensions, des conflits. Les Gémeaux, où on vous dit qu'il faudra peut-être savoir prendre un petit peu de recul, d'accord? Mais il y a quelque chose de positif qui devrait arriver quand même avec cette nouvelle lune. Alors, de quoi est-ce qu'on vous parle, les Gémeaux? La tendance. Ah, nous avons le loup blanc avec l'instinct. Écoutez-vous. Alors, l'instinct du loup blanc.
Esprit solitaire et gardien des terres sacrées, il est le symbole de l'instinct primaire. Sa silhouette évoque la sagesse de la nature, tandis que ses yeux perçants scrutent les horizons lointains. Associé aux notions de courage, de force et de loyauté, il inspire l'admiration à ceux qui croisent son chemin. Attendez-vous à un moment de profonde introspection et de guidance intérieure. Votre instinct sera votre meilleur guide pendant cette période, vous menant vers des décisions qui nécessiteront du courage et de l'autonomie. Ce pourrait être un moment propice pour embrasser votre indépendance ou suivre votre propre chemin, même si cela signifie s'éloigner des sentiers battus. Donc, écoutez vos instincts, les Gémeaux, tout simplement. Ne vous faites pas avoir. Soyez très, très attentifs avec tout ce qui va se passer autour de vous. Alors, les Gémeaux. Il y a de l'aide ou de l'entente. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir vous aider pour réussir à atteindre vos objectifs. On voit que pour l'instant, on a du mal à construire des choses ou alors on est parti sur de mauvaises bases, donc ça n'aide pas. Mais voilà, on va avancer. Il y a quand même des nouveaux projets qui pourraient voir le jour. Ici, attention à vos énergies. Attention que ça vous ne puise pas dans toutes vos énergies. Ne pas vous laisser consumé par des choses. Ça peut être dans le foyer, peut-être qu'il y a une désentente, une mésentente, mais en tout cas, on voit qu'il y a de nouvelles choses qui vont pouvoir se mettre en place. Ici, on vous dit de vous éloigner un petit peu de tout ça. Encore une fois, des choses à laisser tomber pour pouvoir sortir de la stagnation. Ici, des concessions et des sacrifices à faire. Attention de ne pas vous replier sur vous-même. Attention, attention. Ayez confiance en vous. Gardez cette confiance que vous avez. Faites attention. Il y a des personnes autour de vous qui vont essayer de peut-être, alors j'entends vous rabaisser. Donc, faites attention à ça. Ici, on voit que soit on fait appel à la justice, soit on fait justice soi-même, mais le plus important, c'est de prendre du recul pour prendre le temps de réfléchir et de faire les choses posément, parce que vous allez avoir du mal à prendre des bonnes décisions. Mais ici, on vous dit qu'il y a de la positivité et même le lynx vous dit d'écouter votre instinct et le loup blanc aussi. Donc, attention, attention, effet de surprise pour vous les Gémeaux, mais si vous écoutez bien vos instincts, vous devriez vous en sortir haut la main. Ensuite, nous avons les cancers. Alors, quelle est l'énergie pour les cancers? La nouvelle lune, pour vous les cancers, elle pourrait provoquer une introspection sur votre bien-être privé et émotionnel. Le scorpion va vous apporter un peu de fantaisie et de piquant dans vos relations. Peut-être même certaines rencontres intéressantes pourraient bien se profiler. Donc, les cancers, du piquant, de la fantaisie dans vos relations. Relations amoureuses, amicales, sentimentales, familiales, professionnelles, en tout cas du piquant. Il y a des belles choses, des belles rencontres qui pourraient se profiler à l'horizon. L'énergie, ici on vous parle de la quête de vision, c'est-à-dire le sens. Donc, la quête de vision est un voyage initiatique où l'individu s'isole et médite sans nourriture pour accéder à des dimensions spirituelles plus profondes. C'est un rite de passage et de recherche de vérité qui offre des réponses aux questions existentielles et des conseils pour vivre avec sagesse et harmonie. Soyez donc prêts à faire face à vos peurs, à vos doutes, car la quête de vision peut parfois révéler des vérités difficiles à accepter. Cependant, en vous confrontant à vos démons intérieurs, vous pouvez trouver la compréhension nécessaire pour avancer sur votre chemin. Suivez les synchronicités et les visions de vos rêves pour trouver le sens de votre existence. Donc, voilà, il va être temps de faire l'introspection, les cancers. Et là, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, que cette nouvelle lune va provoquer une introspection sur votre bien-être privé et émotionnel. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous annonce avec cette nouvelle lune en Scorpion ? Donc, on vous dit de faire appel à vos connaissances, à vos expériences, à votre vécu. Il va falloir sortir un petit peu de votre zone de confort, remettre certaines choses au clair, à plat, peut-être vous-même, faire une introspection sur vous par rapport aux disputes, aux conflits, aux séparations, au fait que les choses ne se font pas comme vous aimeriez ou comme vous l'avez décidé. Ici, on vous dit de simplement reprendre les rênes de votre vie et de peut-être aussi prendre en compte vos responsabilités.
Ici, on voit qu'il y a des atteintes d'objectifs, hein, donc il y a de la stabilité quand même dans votre travail, ça c'est déjà bien. Par contre, il y a des choses à laisser tomber quand même, hein, si vous voulez évoluer sur d'autres choses dans votre vie, et notamment là, on a vu sur le plan relationnel ou émotionnel, il y a des choses à changer, il y a des choses à revoir chez vous. Ici, on voit que c'est par rapport à votre entente, votre façon de vous entendre avec les autres, votre façon de créer du lien, simplement dans vos relations, hein, avec les femmes, peut-être pour certains d'entre vous, ou simplement peut-être avec plus de confiance en vous. Parce que là, on voit que, bon, il y a ce côté, il vous manque de la confiance. Enfin, vous n'êtes pas forcément la personne, enfin, on peut venir vers vous parce que voilà, on vous aime bien, etc. Mais après, par exemple, sur une histoire sentimentale ou autre, on sent que, ouf, d'un coup, ça fait un peu effet soufflé au fromage, hein. Ça gonfle, et après, il n'y a plus rien. Ici, on voit que c'est quelque chose en même temps qui vous pèse parce que ça vous consume de l'intérieur, hein. Ça vous demande aussi beaucoup d'énergie, d'avoir plus de confiance en vous. On vous dit de faire appel à vos valeurs, à vos principes, et puis surtout de ne pas vous laisser attacher au passé. Le passé, c'est le passé. Par contre, tout ce qui est à construire encore fait partie de votre avenir. Donc, voilà, il y a des choses. Après, il y a peut-être des nouvelles aussi que vous allez apprendre qui vont un petit peu vous perturber sur cette nouvelle lune. Mais on vous dit que ça va aussi, quelque part, vous permettre de renaître et de repartir sur de nouvelles bases. J'en mets une en plus. Allez, on vous dit simplement de vous recentrer sur vous-même, d'échanger avec les gens avec qui vous devez échanger, de faire des démarches personnelles ou administratives, hein, peu importe. Mais voilà, il y a des nouvelles choses qui vont intervenir dans votre vie et qui vont peut-être vous pousser à changer, ami Cancer. Ça peut être lié à la famille, notamment. Ensuite, nous avons les lions. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on vous annonce? Cette nouvelle lune, elle va mettre l'accent sur la communication et la créativité pour vous, les lions, avec plus d'expression dans vos idées. Alors, faites cependant attention aux malentendus, surtout si vous vous laissez emporter par votre ego, parce que les lions, on sait bien qu'ils s'emportent très, très vite. Donc, accent sur la communication et la créativité avec plus d'expression de vos idées. Allez, quelle est l'énergie pour vous? Ah, l'aigle. L'aigle, c'est l'élévation. Alors, il va falloir chercher à vous élever certainement un petit peu. L'aigle est le maître du ciel qui porte les prières des âmes vers les cieux. En tant qu'intermédiaire céleste, il connecte le monde des esprits avec le nôtre. C'est une créature sacrée qui transcende le matériel et règne sur son univers où rien n'échappe à sa vigilance. La carte de l'aigle annonce une période de contrôle et de transformation profonde, marquée par l'éveil spirituel, la croissance personnelle et une indépendance renouvelée, offrant de vastes perspectives et une liberté d'action inédite. Dans les moments à venir, vous allez pouvoir vous appuyer sur une vision plus claire et sur l'indépendance d'esprit de l'aigle. Donc, on va aller voir ça. Plus de créativité dans l'expression de vos idées. On vous dit que l'aigle va vous permettre en fait de percer les choses ou les gens à jour, hein, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce? Donc ici, il y a une belle protection. On vous dit de vous écouter. Faites attention aux gens malhonnêtes autour de vous. Faites attention aussi à votre état de santé. Ne vous laissez pas emporter par la déprime, le chagrin, tout ça. Ça ne sert à rien. Aussi, on peut vous dire de faire attention aux mauvaises personnes autour de vous. Ça peut créer des conflits, des disputes, de la tristesse, du chagrin, des hauts, des bas. Donc faites attention. Hein, tout simplement, écoutez-vous. Ici, on voit qu'il y a des fins, il y a des choses qui prennent fin, et derrière, il y a de la positivité. Donc, encore une fois, les lions, vous êtes bien dans l'énergie du scorpion. On détruit pour mieux reconstruire. Ici, on voit qu'on va vous demander de taper du poing sur la table par rapport à des nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Ici, il y a de l'affirmation qui arrive, il y a de la réorganisation, il y a des démarches qui vont être faites. Alors, peut-être qu'il y a un petit peu d'inquiétude, de doute, hein, on se pose un peu de quelques questions, mais bon, peut-être sur un plan financier, mais en tout cas, on vous dit que pour votre intérêt, il est bien d'aller vers cette expansion. Peut-être que ça va amener des disputes, des séparations, des divergences d'opinion, mais bon, ça, on ne peut pas y échapper. Ici, on vous dit que dans ce cas-là, il faudra simplement mettre les voiles et aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, tout simplement. Allez,
On continue avec nos amis vierges, les avant-derniers. Donc, cette nouvelle lune, elle va vous amener, les vierges, à faire face à une période de clarification dans les relations intimes et les relations professionnelles. Vous pourriez bien vous libérer de certaines illusions ou de confusions en étant en recherche de vérité. Donc, les vierges, peut-être allez-vous enfin y voir plus clair. En tout cas, il y a une période de clarification qui arrive, les vierges, que ce soit dans votre vie privée ou votre vie professionnelle. Mais il y a des illusions qui vont s'envoler. Il y a une vérité là qui risque bien de se révéler. Ici, on vous parle du chef, de l'autorité pour vous les vierges. Donc, le chef est le pilier sur lequel repose la tribu, portant sur ses épaules le poids de la décision et de la direction. Le chef renonce à ses propres besoins pour guider son peuple. Son leadership éclairé et sa vision guident chacun des membres vers un avenir respectueux des traditions, des éléments et de la communauté. Vous allez donc devoir faire preuve d'autorité dans votre propre vie en prenant des décisions qui reflètent vos valeurs et en montrant l'exemple aux autres. Vous allez être appelé à faire preuve des qualités d'un chef telles que l'intégrité, la détermination et le courage afin d'inspirer ceux qui vous entourent et de créer un impact positif sur votre environnement. Donc attention les vierges. Côté clarification de ce qui se passe dans vos relations, en fait, le côté chef vous dit de montrer l'exemple. Hein. Arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds. Vous allez apprendre certainement des vérités. Il va être temps de vous en servir à bon escient. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce d'autre ? Ici, ça peut être avec quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de très très proche. Ça peut être un mari, un conjoint, un très très bon ami, un patron, peu importe. Ici, on voit que ça va plutôt bien, hein, même peut-être vous tout simplement, parce que cette carte, que vous soyez un homme ou une femme, parle aussi de responsabilité, de ce côté chef justement. Et on vous dit qu'il y a quand même de l'épanouissement. Il y a des satisfactions, il y a de l'affirmation, on reprend force, on reprend caractère et on va donc pouvoir affronter certaines stagnations. Ici, stagnation financière ou simplement dans le fait d'avancer dans sa vie. On voit qu'il y a des fins, hein. Il y a des choses qui arrivent qui vont prendre fin, soit avec des enfants autour de vous, soit votre naïveté hein, qui va prendre fin et vous allez donc faire des démarches, avoir des échanges avec certaines personnes, réorganiser votre vie. Bon, on voit qu'il va y avoir des décisions à prendre, mais on va avoir un petit peu de mal à peser le pour et le contre. Donc, il va y avoir une petite période de blocage ici, donc des difficultés, mais ensuite des opportunités, de la stabilité. Il faudra juste simplement savoir se libérer et se délester de tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui ne vous donne pas de bonne base dans votre vie. Si peu importe l'événement qui s'est passé dans votre vie, si ça a détruit les bases ou si ça n'a pas permis de construire quelque chose sur de bonnes bases, comme la confiance par exemple, eh bien, c'est qu'il est temps que ça ne reste plus dans votre vie. Même si ça fait quelque temps déjà que vous avez passé l'éponge, eh bien, peut-être est-il temps justement de remettre un peu les pieds dans le plat et de voir un peu plus clair. Parce que ce qui est arrivé une fois peut toujours arriver plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas. Et on termine avec nos amis Balance. Alors, les Balances, cette nouvelle lune, elle va apporter la lumière sur vos relations personnelles. Ce sera donc le bon moment pour soit renouveler ou réparer des relations, non sans lutte de pouvoir ou de transformation profonde. Vos efforts pourraient enfin être reconnus après tant de temps. Il est même possible pour certains d'avoir de bonnes nouvelles sur le plan professionnel ou sur les choses à vouloir mettre en place dans votre vie. Cependant, n'oubliez pas de vous accorder du temps pour recharger vos batteries et prendre soin de vos énergies, les balances. Donc pour vous, des transformations sur les relations. Tiens, on va prendre celle-ci. Elle a voulu sauter. De quoi on vous parle? Oh, la cascade. La cascade, c'est la vitalité. Alors, qu'est-ce que ça vous annonce? Son eau claire et vive est considérée comme une force de guérison, capable de laver les âmes des impuretés et de restaurer l'harmonie avec le monde naturel. Lien entre le monde terrestre et le monde spirituel, sa puissance purificatrice est source de santé, d'énergie et de vitalité. Dans l'énergie revitalisante de la cascade se trouve le pouvoir de se régénérer et de se fortifier. La cascade sonne alors comme un appel à l'éveil des sens et à la pleine conscience de soi.
Elle révèle aussi l'importance de chérir son être dans son ensemble, de l'âme et du corps, en embrassant une existence où prendre soin de soi et de sa santé devient simplement la clé d'une vie florissante. Donc, il va y avoir besoin de purifier là, certaines relations, en fait, les balances. Hein. C'est tout simplement ça. Allez, on va voir les balances. Vous êtes les derniers. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Des opportunités, de belles opportunités, de la stabilité aussi, les balances. Mais on vous dit attention, hein, soyez méfiants quand même, restez bien attentifs à ce qui se passe, écoutez vos instincts. Il y a des efforts et des compromis à faire, notamment laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir affronter les blocages ou sortir des blocages. Hein. Ici, on voit qu'il faut reprendre votre vie en main, reprendre les rênes. Peu importe les gens autour de vous, ce sont des gens qui vous bloquent et qui vous empêchent de bien réfléchir, d'avoir un équilibre dans votre vie. Il va falloir passer à autre chose. Hein. Ici, on voit qu'il y a de la positivité, il y a de la réussite. Peut-être des relations en froid, des choses difficiles à construire. En tout cas, il y a des engagements à prendre sur le plan relationnel pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Protégez-vous avant tout. Vous avez déjà vécu des situations difficiles dans votre passé, donc faites appel à vos expériences, à vos connaissances et surtout parlez. Dites ce que vous avez sur le cœur, tout simplement, et remettez un petit peu les pieds dans le plat pour que tout ça puisse se remettre bien et que vous soyez tout simplement bien. Alors, hop. Me revoici, me revoilà. J'espère que cette petite guidance vous a plu, qu'elle vous aura apporté quelques informations supplémentaires sur cette nouvelle lune qui se prépare ce 1er novembre. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. Vous avez une vidéo dans ma playlist des rituels pour vous expliquer comment on fait un chèque d'abondance parce que c'est toujours sympa de pouvoir faire ces chèques. Moi, je l'ai fait depuis des années et franchement, j'ai jamais eu de souci. Tout ce que je demande, toute l'abondance que je demande à avoir, je l'ai toujours reçue. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très belle nouvelle lune, une très belle journée. Des gros bisous et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!